bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de la psychologie de la personnalité et spécifiquement du modèle Big Five, c'est-à-dire la théorie des traits. Si tu ne connais pas ma devise, c'est comprendre égale réinterpréter égale changer. Et dans ce cadre-là, je vais essayer de te présenter la théorie de Big Five pour que tu puisses mieux te comprendre, pour peut-être réinterpréter plein d'aspects dans ta vie et pourquoi pas changer si c'est ce que tu cherches. Donc la psychologie de la personnalité est un domaine qui est en train de prospérer de plus en plus depuis ces 30 dernières années et elle fait beaucoup de travail pour nous fournir des manuels pour la compréhension de soi. Et concernant le modèle Big Five, qui est aussi appelé la théorie des traits, parce qu'il regroupe toutes les caractéristiques de la personnalité dans 5 traits qu'on peut retenir grâce à l'acronyme OCEAN. Donc encore une fois, O pour ouverture à l'expérience, C pour caractère consciencieux, E pour extraversion, A pour agréabilité et N pour névrosisme. Pour obtenir cette théorie-là, on n'est pas parti d'une hypothèse comme d'habitude, mais on a suivi une approche statistique qu'on appelle une analyse factorielle. Donc on est parti de toutes les descriptions verbales du comportement humain et on a essayé de regrouper ces descriptions-là selon les corrélations entre elles. Et du coup, à partir de là, après des années de recherche, on a fini par obtenir 5 groupes de descriptions qui sont les 5 traits de personnalité. Le psychologue clinicien canadien Jordan Peterson, dont je parle dans plusieurs de mes vidéos, travaille sur ce modèle depuis plus de 13 ans aujourd'hui et du coup il a développé des sous-catégories à chaque trait. Et décortique chacun de ces 5 traits en 2 sous-traits que je mentionnerai au fur et à mesure. Chacun de ces 5 traits est considéré comme un spectre, comme un continuum. Et là, on est différent de la théorie du MBTI qui assigne en fait sur ce spectre-là une préférence. Donc en gros, supposons que ça, c'est le spectre, là, c'est le milieu. Donc pour les traits de Big Five, tu peux être situé ici à n'importe quel endroit, alors que pour la théorie du MBTI, si tu es sur ce côté-là, bah, c'est ça ta préférence, et si tu es situé sur ce côté-là, peu importe le pourcentage, tu es considéré comme quelqu'un qui a cette préférence-là. Donc voilà, la différence entre le Big Five et le MBTI, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, ce sera le sujet d'une autre vidéo qui viendra dans quelques semaines, donc assure-toi déjà de rester connecté pour la regarder. Donc là, comme je viens de mentionner, on peut être situé n'importe où sur le spectre sans forcément te dire que tu as une préférence ou une autre. Et la plupart des gens, en fait, ils vont être situés au milieu, un peu au centre du spectre du continuum. Et c'est un peu le cas par rapport à tout autre type de spectre. Par exemple, sur la courbe, le spectre de l'intelligence, la plupart des gens, ils vont être concentrés ici. Et plus on va dans les extrêmes, plus ça va s'aplatir. Pareil pour la morphologie, pour la santé, pour les revenus. Donc pour la plupart de ces spectres et pour la plupart de ces traits que je vais expliquer dans quelques secondes, la plupart des gens vont être situés dans la moyenne, donc en gros un peu d'équilibre entre les deux. Allons maintenant droit dans l'explication de ces traits. Le premier trait, le premier spectre, donc on a dit, tu peux retenir grâce à l'acronyme OCEAN, donc c'est la lettre O, c'est l'ouverture à l'expérience. Donc plus une personne va être élevée sur ce spectre-là, plus elle va être créative, imaginative, avec beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est pensée abstraite et théorique, donc intérêt académique, scientifique et intellectuel, intérêt artistique, des fois c'est l'un ou l'autre ou une combinaison des deux. Les personnes qui sont hautes sur ce spectre aussi aiment la découverte, les idées nouvelles, sont stimulées par la nouveauté et ont tendance à avoir des pensées peu conventionnelles et individualistes. Et du coup, la plupart de ces individus ont tendance à être des libéraux. Plus tu es haut sur ce spectre, plus ce que je viens de mentionner est prononcé. Dans l'autre extrémité du spectre, donc pareil, en fait, on peut être équilibré un peu dans les deux, mais plus tu es dans l'autre extrême du spectre, plus on aime le tangible, on aime le concret. Donc on est un peu indifférent à la quête académique et intellectuelle, on n'aime pas l'abstraction et les idées théoriques, on n'aime pas trop le changement, on préfère le commun, le simple, le direct, les procédures claires et on préfère beaucoup le connu à l'inconnu. On a une préférence prononcée pour la question comment faire et non pas pourquoi faire. Cette question pourquoi faire, c'est pour les personnes qui sont un peu dans l'autre extrémité du spectre, donc les personnes qui sont très ouvertes à l'expérience. Les deux sous-dimensions de ce trait de personnalité sont l'intérêt intellectuel et l'intérêt artistique. Donc je ne vais pas aller dans les détails, si tu en as envie, peut-être que je ferai une autre vidéo où j'irai un peu plus dans les détails. Donc,
Le deuxième trait, c'est la deuxième lettre qui est la lettre C, le caractère consciencieux. Comme le nom le suggère, c'est une personne qui est plus dans la conscience professionnelle, qui est plus disciplinée, qui est plus organisée, qui est plus déterminée, qui a tendance à finir les projets qu'elle commence, qui aime la structure. Ce sont généralement des personnes qui sont fiables, réfléchies, ponctuelles et responsables. Et en gros, c'est des personnes qui vont avoir un bon contrôle de leurs impulsions. Donc pareil, plus on est haut sur le spectre de caractère consciencieux, plus ces caractéristiques-là sont assez prononcées chez la personne. Dans l'autre extrémité du spectre, on va trouver une personne qui est un peu plus excitée par le commencement du projet et qui a plutôt du mal à finir. Donc on se trouve plutôt dans l'impulsivité, le manque de discipline. Donc c'est généralement des personnes qui sont bordéliques, qui ont du mal avec l'organisation, qui sont indifférentes aux règles, aux conventions et à l'ordre, qui ont un manque de discipline et qui sont plus dans la procrastination. Mais ces personnes sont aussi bonnes à l'improvisation, elles sont spontanées et flexibles. Elles sont aussi plus souples et savent se détendre. Alors que les personnes dans l'extrême du caractère consciencieux peuvent être considérées comme des personnes un peu rigides et un peu trop dans leur tête, un peu trop dans le contrôle. Donc voilà, le deuxième trait et le deuxième spectre. Pour le troisième trait, la troisième lettre, c'est la lettre E, c'est-à-dire l'extraversion. Du coup, je pense que c'est le trait qui est le plus connu, le plus utilisé, l'extraversion et l'introversion. Je pense que tu as déjà entendu ce terme-là, qui a été inventé par Carl Jung. D'ailleurs, si tu ne le sais pas. Alors, la différence entre l'extraversion et l'introversion, c'est en gros, c'est l'orientation de l'énergie. Les personnes extraverties orientent plus leur énergie vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de tirer l'énergie des autres et de l'extérieur pour mieux fonctionner. Alors que les personnes introverties, c'est un peu le contraire. Donc, plus tu es haut sur ce spectre-là, plus tu cherches de l'énergie, de l'attention des autres. C'est donc des personnes qui cherchent la stimulation de l'extérieur, qui sont facilement excitables, qui sont sociables et qui parlent beaucoup plus que les personnes introverties par exemple. D'ailleurs, elles ont tendance à initier des conversations parce que justement on est en train de chercher la stimulation à travers cette conversation et elles sont toujours à la recherche des émotions positives. D'ailleurs, les émotions positives sont plus représentées chez les personnes extraverties. Ça ne veut pas dire que les personnes introverties sont déprimées, pas du tout, mais ça veut dire que les personnes extraverties, tellement qu'elles cherchent plus ces émotions positives, du coup, qu'elles les trouvent. Alors que la personne introvertie n'a pas besoin de autant de stimulation et n'est pas à la recherche de ces émotions positives. Enfin, en tout cas, pas tant que ça. Et du coup, la personne introvertie, tu la trouves un peu plus discrète, un peu plus calme. Ça ne veut pas dire qu'elle est timide ou quoi, c'est juste qu'elle ne cherche pas trop le contact avec l'autre parce que ça draine son énergie. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de leur temps à eux et qui ont un niveau d'énergie inférieur à la moyenne. Donc, plus on est bas sur le spectre d'extraversion, donc plus on est introverti, plus on a un niveau d'énergie inférieur à la moyenne. D'où le fait que la personne n'a pas besoin de stimulation. Donc attention, ça ne veut pas dire que la personne elle est timide, parce que le côté timide, il est plus en relation avec la dernière dimension de névrosisme, dont je parle après le quatrième trait, qui est le trait de agréabilité. C'est la lettre A. Comme le nom le suggère, agréabilité, donc on est un peu plus agréable, on est dans l'empathie, on est dans l'harmonie avec les autres, on est serviable, on est gentil et on est tolérant, compréhensif et on a beaucoup d'égards envers les autres. On a aussi la tendance à être altruiste, à bien voir l'autre, à avoir confiance en l'autre et on est amical et on évite le conflit, on ne veut pas du tout rentrer en conflit avec l'autre et du coup ce qui fait que des fois on va mettre la cohésion avec les autres devant ses propres intérêts personnels. Et du coup, comme le dit Jordan Peterson, c'est des personnes qui ont tendance à finir dans les rancunes parce qu'en gros, on ne va pas forcément s'exprimer sur ce qu'on veut vraiment parce que justement, on essaie de garder la cohésion et l'harmonie avec les autres pour ne pas rentrer en conflit. Donc ça, c'est dans le cas qu'on est élevé sur le spectre de l'agréabilité. De l'autre côté, quand on est plus dans le côté de la désagréabilité, on est un peu plus direct, impersonnel et impartial dans notre approche avec les gens. Donc c'est des personnes qui vont être franches, audacieuses et qui n'auront pas du mal à exprimer leurs avis
avis et leur opinion. Donc c'est aussi des personnes qui vont être compétitives, combatives et qui n'auront pas du mal à rentrer en conflit avec les autres, qui sont d'ailleurs assez critiques des autres, assez sceptiques dans leur approche. Et cette tendance à être sceptique fait qu'on est plus prône à être analytique et à réfléchir d'une manière objective. Et ce côté impersonnel et objectif dans la réflexion fait qu'on va prendre des décisions un peu plus logiques. Les chiffres aujourd'hui montrent que la plupart des personnes qui sont rationnelles et qui décident objectivement sont plus désagréables parce qu'elles suivent une approche plus impartiale et impersonnelle. Quand on regarde ce spectre, on va dire que la personne qui est agréable va être plus appréciée, ce qui est vrai, va être plus populaire, ce qui est probablement aussi vrai, va être plus appréciée par les autres, plus facile à vivre, oui, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mieux. Parce que cette personne agréable peut avoir du mal avec la confrontation, donc peut facilement se laisser influencer et se laisser faire, alors que la personne qui est désagréable ne va pas se laisser faire et va avoir tendance à plus s'exprimer, à être plus affirmée et ne pas se laisser marcher dessus du coup. Donc voilà, je dis pas que être désagréable est mieux, mais en gros, chaque partie du spectre est là, c'est avantages et ses inconvénients. Donc voilà. Pour la dernière lettre et le dernier trait, c'est la lettre N et donc c'est le névrosisme. Et du coup, ce spectre-là, plus tu es au-dessus, plus tu as tendance à être instable émotionnellement. C'est très associé aux émotions négatives. Plus on est neurotique, plus on a la tendance à l'anxiété, la dépression, le stress, l'irritabilité, la volatilité, le caractère colérique, la frustration, l'inquiétude, la timidité. Et donc là, quand on est haut sur ce spectre, je pense que les caractéristiques qu'on a dépendent un peu des autres traits. Par exemple, quand on est extraverti et désagréable, la combinaison va être que si on est neurotique, c'est qu'on va être dans la colère, dans la volatilité, dans l'irritabilité, le fait d'exploser sur les autres, alors que quand on est plutôt introverti, et surtout si on est agréable, c'est que ça va être de la frustration, ça va être de la dépression, ça va être de l'anxiété, de l'inquiétude. Donc en gros, voilà. Je pense que c'est des paramètres qui se rejoignent en fonction des autres traits. Donc voilà, plus on est haut sur le spectre, plus on va avoir ces dimensions d'émotions négatives, et plus on est bas sur le spectre de névrosisme, plus on va être stable émotionnellement, affirmé, réfléchi, moins anxieux et plus relax. Alors j'ai oublié de mentionner les deux sous-catégories pour les 4 traits après l'ouverture. Donc je vais les mentionner rapidement et de toute façon je ne vais pas rentrer dans les détails. Si cela t'intéresse, tu me dis, peut-être que je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Donc je vais revenir vite fait sur le deuxième trait, par exemple le caractère consciencieux. Les deux sous-catégories vont être l'organisation et la conscience professionnelle. Pour le troisième trait qui est l'extraversion, les deux sous-catégories vont être l'assertivité et l'enthousiasme. Le quatrième trait qui est l'agréabilité, les deux sous-catégories vont être la compassion et la politesse. Et pour le cinquième trait, le névrosisme, les deux sous-catégories vont être la volatilité et le repli. Si tu es intéressé par le fait que je développe ces idées-là, t'as qu'à me le faire savoir en commentaire. Je m'assurerai de faire une suite à cette vidéo si tu la trouves intéressante. D'ailleurs, il va y avoir une sorte de suite qui va être une comparaison entre le modèle MBTI et le modèle Big Five qui, selon moi, sont très semblables, mais j'en parle en profondeur dans cette vidéo-là qui va sortir dans quelques semaines. Donc, jusque-là, j'espère que le contenu t'a plu. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as pu te retrouver par rapport à des descriptions? Est-ce que tu te trouves un peu au milieu? Est-ce que tu t'es trouvé vraiment décrit par un extrême de ces spectres? Donc, en gros, je rappelle que les descriptions que j'ai données, c'est un peu les extrêmes des spectres. Tu peux te trouver un peu au centre. Donc, voilà. Et du coup, il me reste plus qu'à te dire, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'était le cas, lâche un petit like pour me soutenir et je vais te dire à bientôt.